Donc rebonjour pour notre deuxième tutoriel concernant Docker. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va directement mettre en pratique parce que moi je suis pas trop très théorique. Je préfère plus qu'on le constate de nous-mêmes sur ce que nous faisons. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer des conteneurs pour Docker. Cela veut dire que vous devez avoir un installateur, un installateur, Docker déjà installé sur votre PC. Peut-être après je ferai un tuto sur comment installer Docker sur votre système. Mais là, on va commencer directement par monter notre environnement Docker et mettre Drupal en fait par-dessus, histoire de voir si ça fonctionne ou pas. Du coup, pour cette première partie, attendez, je vais agrandir, comme ça tout le monde voit bien. Pour cette première partie, en fait, on va le faire sous console. En deuxième partie, on va faire sur Docker Compose, comme ça. Donc je vais d'abord fermer notre terminal. Je l'ai fait en fichier SH puisque ce sont des commandes en ligne. Du coup, c'est mieux de le faire en fichier SH au lieu de le faire sur console, pardon. Ok, donc on va commencer. Tout d'abord le sudo, si je mets sudo par défaut, mais souvent on a besoin de sudo. Après, tu peux paramétrer ton Docker pour qu'on n'ait pas besoin d'être un sous pour utiliser Docker. Mais on va faire simple. Du coup, ce qu'on va faire en première partie, on va cloner. On va commencer par définir notre architecture. Du coup, c'est un seul U. Après, bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en premier lieu un environnement, Apache ou Nginx, comme on veut. Mais ça, en fait, c'est les images et on va chercher ça sur Docker Hub. En réalité, il y a déjà une image Drupal sur Docker Hub qui est déjà optimisée pour faire tourner Drupal sur cet environnement. Après ça, on va prendre MySQL ou du PostgreSQL comme base. Bon, ça aussi c'est sur Docker Hub, on va se documenter dessus. Ça c'est pour la base de données. On va mettre un admineur pour mettre ça aussi c'est sur Docker Hub. Ça c'est pour avoir une visualisation de notre base de données. Et ça c'est pour administrer. On va mettre administrer. Et bon, je pense qu'on a tout. Après, on peut mettre des mails et tout ça, mais on va perdre trop de temps. On va faire juste les bases pour ce tuto. Donc, première chose à faire, c'est cloner l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner l'image. Du coup,